technique de dépistage du facteur rhumatoïde. Le but est de doser de façon qualitative des facteurs rhumatoïdes dans le sérum ou le plasma humain. On amène les réactifs à température pièce. À l'aide d'un crayon gras, identifiez 3 cercles de la plaque de réaction de la manière suivante. Premier cercle à gauche, contrôle pause. Deuxième cercle au centre, contrôle négatif. Et troisième cercle à droite, le numéro d'identification du patient. Et on inscrit sur le côté de la plaque le nom du test et vos initiales. On enfile un gant sur la main contraire de celle qui est utilisée pour manier la micropipette. À partir de ce moment, travaillez avec une main gantée de manière à protéger la main qui pourrait venir en contact avec les échantillons sans contaminer le matériel de laboratoire. Remettre les réactifs en suspension en mélangeant doucement les bouteilles. Ici, vous avez la suspension de particules de latex. Des contrôles, le contrôle positif. Et le contrôle négatif. Déposez une goutte de la suspension de particules de latex à l'intérieur de chacun des cercles à réaction du côté droit. Il faut déposer la suspension en premier pour ne pas contaminer le réactif avec les contrôles ou le sérum du patient. Déposez une goutte de sérum contrôle positif ou négatif dans les cercles correspondants du côté gauche. Je maintiens toujours le bas de ma bouteille avec la main gantée et mon compte-gouttes avec la main non gantée. À l'aide d'une micropipette, déposez 50 microlitres de sérum du patient dans les cercles à réaction correspondants du côté gauche. Mélangez la suspension de particules de latex et le sérum à l'aide d'un bâtonnet de façon à ce que la surface complète de la zone de réaction soit recouverte du mélange. Procédez de la même façon pour les contrôles positifs et négatifs. Utilisez un bâtonnet différent pour chaque cercle à réaction. En tenant la plaque de réaction avec la main gantée, effectuez délicatement un mouvement de rotation durant 2 minutes. Observez la présence ou l'absence d'agglutination pour chaque cercle de réaction et notez les résultats dans le rapport de laboratoire. À la fin, rincez la plaque de réaction à l'eau distillée à l'aide du flacon laveur au-dessus du bac à décontamination et lavez ensuite la plaque avec un tampon d'alcool 70%. Essuyez et déposez la plaque sur le cabaret prévu à cet effet. Si le résultat du patient est positif, continuez avec le titrage du facteur rhumatoïde.